Alléluia, gloire soit rendue à Jésus, frères et sœurs. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous sommes ce matin pour le message. Tu vas donc prendre ta Bible. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 16 à 17. Pendant que tu cherches le passage, je vais te donner en même temps le sujet, c'est-à-dire le thème de ce message. Que le Seigneur soit ton seul ami. Gloire soit rendue à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 4, versets 16 à 17. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fut accomplie par moi et que tous les païens l'attendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur soit ton seul ami. Nous sommes dans la période de temps de la Pâque. Le Seigneur s'est donné à la croix pour nous. Il nous a donné la victoire. Mais comment nous vivons cette victoire? Qu'est-ce qu'il fait concrètement dans la vie de chaque personne? Et comment nous devons faire pour que cette victoire soit concrètement manifestée et que nous puissions la vivre? Nous allons trouver quelques éléments à travers ce passage, quelques éléments de victoire. Christ est mort à la croix. Alors nous allons prendre l'exemple sur un grand homme de Dieu, Paul. Oui, c'est pourquoi dans ce texte, nous allons souligner quelques éléments. Quelque chose, des choses, certaines choses, oui, que Dieu fait dans la vie de ses enfants. La première des choses ici, c'est la défense. Paul l'a dit. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Oui, la défense. Que le Seigneur soit ton défenseur. Bien-aimé, le Seigneur, c'est celui-là même qui est ton avocat. On l'appelle le paraclet. Il est pour nous le seul médiateur entre nous et notre Dieu. Et même le seul médiateur entre Dieu et l'humanité. Oui, c'est le sacrificateur à perpétuité. C'est lui qui intercède pour nous, jour et nuit devant la face de Dieu. Si Christ ne te défend pas, celui qui te défend en vain. Ta défense n'est même pas bien aimée suffisante. Oui, ta défense sera fragile. Alors ici, Christ défend. Il défend notre cause. Oui, pendant que tu es là, c'est Christ qui te défend. C'est le premier point que Paul parle. Paul a parlé de l'assistance de Christ. C'est Christ qui l'assiste. C'est le seul qui peut t'assister, Christ. Oui, celui qui peut t'aider, bien aimé, à résoudre tes problèmes. Celui qui est capable, bien aimé, de te donner la solution à tes problèmes, à tes difficultés. Il t'assiste. Il vient à ton secours. Il te soutient sa droite triomphante aujourd'hui même. Oui, bien aimé, voici encore ce que Christ fait dans la vie de chaque personne. Il apporte, bien aimé, dans ta vie, il apporte, oui, quelque chose de bon dans ta vie. Il apporte, bien aimé, oui, dans ta vie, ce qui est pour toi quelque chose que tu dois faire. C'est-à-dire il apporte dans ta vie une aide matérielle. Ça peut être une aide matérielle. Ce dont tu as besoin, c'est lui qui t'assiste. C'est lui qui est là, il vit avec toi. Oui, il t'aide, oui, à surmonter les difficultés. Voilà ce que Christ fait dans notre vie. C'est ce qui nous donne la victoire. Paul a dit ici que c'est Christ qui l'a fortifié. C'est Christ qui te rend fort. Plus fort même. Quand les choses ne vont pas. C'est Christ qui vient, qui te communique la force pour tes activités. Oui, pour avoir toujours la victoire. Voilà ce que Dieu nous fait. Et au dernier point, Paul a parlé de la délivrance, de la gueule du lion. C'est Christ qui délivre. Il te donne la liberté. Il te permet d'être libre. Il brise les liens démoniaques, diaboliques. Oui, le lion, comme Daniel a échappé à la force du lion, il a échappé au lion. C'est l'Éternel qui te délivre. Il te sauve. Voilà les activités de l'Éternel dans la vie de nous qui l'avons accepté. Nous sommes ses enfants. Mais pourquoi ces choses-là se réalisent? C'est parce que Paul, oui, s'est fait. Paul acceptait le Seigneur. Il s'est donné même au Seigneur. Au-delà même d'accepter le Seigneur, Paul a donné sa vie. Christ a été le premier à nous aimer. Oui, c'est ce que nous dit la Pâque.
Il a été le premier à nous aimer, bien aimé. Dans le spirituel même, c'est Christ. Lui-là même qui a donné sa vie. Il était immolé. Comme nous dit la Bible, il était au milieu du trône. Comme un agneau immolé. Dans le spirituel, déjà la Pâque c'était produit. C'est le sacrifice. Sacrifier une âme pour sauver plusieurs des âmes. Il s'est sacrifié pour nous. Son sang a coulé à la croix de Golgotha pour nous. Alors nous devons l'aimer. Nous devons donner notre âme à Christ. Il faut te convertir à Christ pour que toutes ces choses-là se réalisent dans ta vie. C'est la conversion à Christ, bien aimé. Oui, il faut accepter le Seigneur, mais il faut aller au-delà d'accepter le Seigneur. Il faut te convertir. Il faut te donner ta vie. C'est toi-même qui dois le faire. Parce que Christ a donné sa vie pour toi. Toi, à ton tour, il faut donner ta vie à Christ. C'est ça l'amitié, c'est ça l'âme. Ton âme est engagée avec Christ. Oui, ton âme est engagée avec Christ. Christ frappe à la porte de ton cœur. Il rentre dans ton âme. Il veut souper avec toi. Ouvre ton cœur à Christ. Sinon que tu n'auras pas la victoire. Bien-aimé, comprends que tu dois te convertir à Christ. Comprends que tu dois faire de Christ ton ami. Et non les êtres humains. Ils peuvent t'abandonner. Oui, tu livres tes secrets. Un être humain, il va t'abandonner. L'ami, c'est celui à qui on livre ses secrets. Si Christ n'est pas avec toi, qui peut te défendre? Si Christ ne te défend pas, qui peut te défendre? Si Christ ne t'assiste pas, qui peut t'assister mieux que Christ? Qui peut te fortifier mieux que Christ? Qui peut te délivrer, oui, de la gueule du lion que Christ? Alors, restons en Christ. Soyons toujours, bien-aimés, amis de Jésus d'abord. Qu'il soit ton ami. Que le Seigneur soit ton seul ami. Donne-toi à Christ. Donne ta vie à Christ. Livre ton âme à Christ. Comme il a livré son âme pour te sauver. C'est la Pâque. Bien-aimé, c'est un sacrifice qu'il a fait. Sacrifie-toi aussi afin que Christ puisse te défendre, qu'il puisse résoudre tous tes problèmes. Car il n'y a personne d'autre qui peut le faire si ce n'est Jésus seul. Bien-aimé, oui, voici la parole telle qu'il est venu. Soutenons l'œuvre de Dieu, agissons, car Christ nous assiste aussi. Il est là, il est avec nous comme il a fait pour Paul. Il le fera pour toi. Bien-aimé, oui, ne sois pas rancunier. Quand les autres qui t'ont pas soutenu, tu as élevé quelqu'un, il ne t'a pas reconnu, ne sois pas rancunier. Paul n'a pas été rancunier ici. Oui, il dit qu'il ne leur impute pas cela. Malgré tout ce qu'ils ont fait. Paul n'a pas... Paul a synthétisé pour eux-mêmes d'ailleurs. Bien-aimé, oui, suivons le Seigneur Jésus. Marchons avec lui de tout cœur. Que ton cœur soit à Christ, c'est ça. Il faut livrer ton cœur à Christ. Il faut livrer ton âme à Christ. Oui, bien-aimé, pour que ces choses-là, ces bonnes choses, Christ vienne te soutenir, qu'il vienne te donner la victoire sur l'ennemi. Que le nom du Seigneur soit béni dans la vie de chaque personne. Gloire soit rendue à Jésus. Vivons cette Pâque, oui, dans la joie avec le Seigneur Jésus. Voici ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur soit béni, que sa parole soit bénie et que nous ayons la victoire, nous allons de victoire en victoire. Car nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous combattons dans la victoire au nom de Jésus. Amen.